Bonjour Monsieur Benoît, comment allez-vous? Ça va? Dites-nous un petit peu la raison de votre présence ici, aujourd'hui. Il y en a deux principales. D'abord, il y a la situation de la famille d'Adama Traoré qui m'a été longuement décrite par Assa Traoré elle-même et le dossier en justice d'Adama Traoré, le sentiment que ce dossier avance lentement, sinon n'avance pas. En n'avançant pas, il renforce le soupçon qui existe d'une justice à deux vitesses, le sentiment que selon l'endroit où l'on est né, selon la couleur que l'on a, on n'est pas traité de la même manière. Et tant que ce soupçon existe dans la République, la République est faible et en danger. Et puis l'autre raison, c'est que généralement, il y a une réalité, c'est celle des violences policières, qui a été mise en lumière, il faut s'en réjouir d'ailleurs par l'État lui-même dans un rapport qui a montré l'usage beaucoup plus fréquent d'armes, d'armes à feu et d'autres types d'armes. Et cette réalité-là, c'est une réalité qui me préoccupe depuis longtemps. Moi, je suis battu depuis très très longtemps pour les récépissés de contrôle d'identité notamment, pour la mise en œuvre d'une police des discriminations. Mais au-delà de ça, ce que je crois, c'est que il y a quelque chose qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on a l'impression d'une américanisation de la société française, au sens où il y avait un mouvement qui s'appelle Black Lives Matter aux États-Unis, qui a beaucoup milité, qui continue à militer pour dire que la vie d'un jeune noir vaut autant que la vie d'un jeune blanc. On peut se poser la question en France si on n'arrive pas à une situation assez semblable où, aux yeux de certains, la vie d'un jeune noir, d'un jeune français d'origine maghrébine, n'aurait pas la même valeur que celle d'un jeune blanc. Et si c'est le cas, ça veut dire que non seulement la République a régressé, mais qu'elle est en danger. Voilà. Quelques mots sur l'affaire Benalla. Ouais. Dites-nous un petit peu, parce que en termes de violence policière, cette affaire révèle vraiment des choses en termes de violence policière et en termes de... Révèle plus que des violences policières. Voilà, plus de violence policière, même en termes de copinage et de... Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, la République a été totalement bafouée, puisqu'on est sur des faits de violence mis en œuvre sous couvert du statut de policier, avec usurpation de statut, utilisation de symboles de la police qui sont totalement interdits, dissimulation des faits par l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. Ça fait lourd, quoi. Ça fait même très très lourd. La réalité que personne ne peut ignorer, c'est que si tout cela était possible, c'est bien parce qu'il y avait une situation de non-droit au cœur de l'Élysée et que cette situation de non-droit ne peut être permise que par le président de la République lui-même. Alexandre Benalla, c'est un intime du président de la République. Depuis suffisamment longtemps pour qu'il puisse se permettre ce genre d'attitude et de donner des ordres à des policiers. Donc oui, c'est une affaire... Moi, je vais vous dire, en fait, je pense que l'affaire Benalla, c'est l'affaire Macron. Et il va falloir qu'à un moment, on mette les bons noms sur de bien nommer les choses, c'est mieux. Et nous sommes face à une affaire Macron qui révèle une concentration excessive du pouvoir et un abus évident de pouvoir. Merci à vous. Merci. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! On nous entend pas! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! On n'oublie pas! On pardonne pas! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Quand on dit Adama, on parle bien sûr de tout le monde. On parle de Adama, on parle de Lamine, on parle de Yacine, on parle de Zied, on parle de Bouna.